Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement. Voilà. Donc, toujours dans la même thématique, hein. Connaître Dieu. Donc, l'enseignement 5, c'était connaître Dieu, donc par ses attributs. Et donc, là, on va voir connaître Dieu par son cœur. Donc, c'est l'attribut, voilà, par excellence de Dieu. Donc, première partie, on va voir en première partie que Dieu est amour. Et en deuxième partie, on va voir la loi royale. On va voir ce à quoi correspond la loi royale. Donc voilà, toujours même principe. Comment peut-on connaître Dieu en profondeur? Par la parole et par le Saint-Esprit. Voilà, ça on l'a vu. Par la révélation du Seigneur Jésus. Par la découverte de sa nature, sa sainteté, ses attributs et son caractère. Et donc on va voir aujourd'hui connaître Dieu par son cœur. Alors, première partie, Dieu est amour. Donc Dieu est la source de toute chose. Donc Dieu est la source de la vie. Psaume 36, verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu est lumière, ça on le voit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et enfin, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Donc là, on vient de voir là les trois éléments indispensables à l'épanouissement de l'être humain. 1. La vie divine. 2. La lumière. Et 3. L'amour. Alors, Dieu est amour et son amour demeure inchangé quelles que soient les circonstances. Ça, on le voit dans Jérémie chapitre 31 verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ésaïe chapitre 54 verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Romains chapitre 8 versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, alors, quelle définition biblique peut-on donner à l'amour de Dieu? Lorsqu'on va donc dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, donc au début, dans tout le chapitre 12, l'apôtre Paul énumère les différents dons spirituels. Voilà. Le don des langues, d'interprétation des langues, le don de parole de connaissance, parole de sagesse, don de libéralité, don d'administration, et tout, etc. Il termine son chapitre, voilà, au verset 31, en disant « Aspirez aux dons les meilleurs, point. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Voilà. Donc, de quelle voie s'agit-il? Cette voie par excellence, on la découvre dans 1 Corinthiens chapitre 13, donc dans le chapitre suivant, que certains surnomment l'hymne à l'amour. Et donc, il dit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit dans ces trois premiers versets que Paul est en train de reprendre une partie des dons spirituels qu'il a énumérés dans 1 Corinthiens 12, donc au verset 1 de 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges. Donc là, il parle du don des langues, d'interprétation des langues. Il dit, si j'ai le don des langues, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Verset 2, si comme don spirituel, j'ai le don de prophétie, voilà, la compréhension de tous les mystères, donc si j'ai le don de sagesse, parole de sagesse, et toute la connaissance,
parole de connaissance. Mais, et si j'ai le don de foi, voilà, si j'ai même toute la foi pour transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et au verset 3, si j'ai le don de libéralité. Donc c'est marrant parce que quelqu'un qui donne, voilà, qui pourvoit aux besoins des autres, on aurait tendance à dire que c'est motivé par l'amour. Ben, Paul dit non, non. On peut faire ses actions sans être motivé par l'amour. Donc si même je donne mes biens aux pauvres, et si je livre mon corps aux flammes, et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Paul est en train de nous montrer que parmi tous les dons spirituels qui sont énumérés dans 1 Corinthiens 12, le don spirituel le plus élevé, c'est le don lié, c'est le don de l'amour. Voilà. Le don de l'amour est supérieur à tout don spirituel. En d'autres termes, vous pouvez avoir des gens qui manifestent les dons spirituels, les personnes autour sont impressionnées par la manifestation des dons spirituels. Pourtant, si ces dons spirituels ne sont pas motivés par l'amour, devant Dieu, c'est zéro. Voilà. Tout ce qui va qualifier le don, c'est le fait qu'il soit motivé par un élément déterminant. Ce facteur principal, c'est l'amour. Alors, au verset 4. Donc là, Paul est en train de nous donner la définition de l'amour parfait selon Dieu. C'est ce qu'on appelle l'amour agapéo. Donc, juste pour rappel, donc dans la langue grecque, il y a 4 mots pour l'amour. Il y a l'amour agapéo, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Là. Il y a l'amour storgé. L'amour storgé, c'est l'amour amical. L'amour storgé, amical. Voilà. Il y a l'amour storgé, c'est l'amour familial. Il y a l'amour philéo, voilà, c'est ça, l'amour philéo, c'est l'amour amical. Et il y a l'amour éros, c'est l'amour physique. Donc il y a 4 mots grecs pour parler de l'amour. Donc c'est pour ça que dans les Écritures, lorsqu'on voit des fois le mot amour, lorsqu'on va regarder le mot grec, on va voir que des fois c'est agapéo, des fois c'est storgé, des fois c'est philéo, voilà. Mais par contre, dans 1 Corinthiens 13, là, l'apôtre Paul, est en train de décrire l'amour inconditionnel, l'amour agapéo. Donc, à partir du verset 4, donc, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Voilà. Donc là, on est en train de voir le plus haut degré d'amour. Là. Voilà. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cet amour agapéo, c'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu manifeste et a manifesté envers les hommes. Donc, Dieu a démontré son amour par le don de son Fils. Lorsqu'on lit les Écritures, on voit que l'amour divin consiste à donner. Voilà. C'est pas simplement Dieu aime. On voit que cet amour, il le démontre par le fait qu'il donne. Et il va donner ce qui est de plus précieux à ses yeux, son Fils, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Là, à partir des 3 passages que j'ai choisis, on voit que le premier, donc Dieu a tant aimé qu'il a donné, Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour, et 1 Jean 4, 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc on est en train de voir là que l'amour, c'est pas le simple fait de dire je t'aime. C'est que dans le système divin, l'amour consiste à donner. Voilà, donc ça c'est un point important à donner.
Et donc, à noter, pardon, et que donc, cet amour, l'amour de Dieu a été incarné et révélé en la personne de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, versets 38 à 39, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc l'amour de Dieu a été manifesté, l'amour de Dieu a été incarné en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a incarné et manifesté l'amour de Dieu. Voilà. Cet amour a pris une forme humaine. Il a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. L'amour manifesté de Dieu à travers Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Petit 3, Dieu a démontré son amour en nous pardonnant toutes nos fautes. Donc là, on va regarder ensemble l'étymologie du mot, donc donner et pardonner. J'ai mis une petite barre au milieu de pardonner, parce que vous pouvez voir que pardonner se compose de deux mots en fait, de part et de donner. Donc donner vient du latin donare, qui veut dire offrir, faire un don. Ok? Pardonner vient du latin perdonare, donc composé de l'élément, donc per, voilà, marquant l'accomplissement, la perfection, et de donare, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, au-dessus là, c'est donner, c'est faire remise de, voilà, c'est pardonner. Donc pardonner, c'est quoi? Le dictionnaire lui dit que c'est remettre une faute, une offense, n'en garder nul ressentiment, renoncer à la châtier ou à en tirer vengeance. Donc pardonner, ça veut dire que quelqu'un m'a offensé, donc j'ai l'offense qui est en moi, et donc quand je pardonne, je prends la décision de prendre cette offense et de la donner. Je m'en débarrasse. Ok? On va voir ça dans la deuxième partie où je vais développer un peu plus sur ce point-là. Donc pareil, Dieu a démontré son amour en donnant son Fils, mais Dieu a démontré son amour en nous pardonnant toutes nos fautes. Donc vous voyez, il y a deux volets. Dieu est amour, donc il démontre son amour en donnant son Fils, il démontre son amour en nous pardonnant nos fautes. Donc on le voit ça notamment dans Colossiens chapitre 2 versets 13 à 15. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc chaque individu, voilà, a comme une ardoise, là, un acte d'accusation qui contient toutes ses fautes, depuis sa naissance jusqu'à l'instant T. Voilà. C'est ce qu'on appelle un acte d'accusation. Quand Dieu nous pardonne, voilà, donc par nos péchés, on a une dette envers Dieu. Voilà, parce que pécher, c'est faire des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Quand Dieu nous pardonne, la dette qu'on a envers lui, il l'efface. Et donc, l'acte qui porte nos accusations est effacé, donc par le sang de Jésus-Christ, et donc il n'y a plus d'acte d'accusation. C'est ce qui nous permet de nous approcher de lui. Parce que le péché qui faisait obstacle entre lui et nous a été effacé par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Voilà. Éphésiens chapitre 2 versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et donc, petit c, la délivrance obtenue par le pardon de nos fautes. Donc le psaume 32, versets 1 à 5,
rédigé par David. Voilà. Donc David a écrit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Donc là, on voit que David était écrasé, voilà, son corps dépérissait à cause de sa faute. Il a fait connaître à Dieu son péché, il n'a pas caché sa faute, voilà, et donc Dieu l'a pardonné. Et donc on voit au verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. » Dès que Dieu l'a pardonné, voilà, ce poids qu'il écrasait a été enlevé, il a été délivré de cette faute qui l'accablait. Voilà, donc la délivrance s'obtient par le pardon des fautes. Alors, deuxième partie, la loi royale. Alors, l'amour agapé est au centre du système de Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, voilà, un homme va voir Jésus, il dit « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le second qui lui est semblable, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire que celui qui aime Dieu de tout son cœur doit aimer son prochain comme lui-même. Celui qui parvient à aimer son prochain comme lui-même parvient à aimer Dieu de tout son cœur. Bien entendu, on va le voir juste après, l'homme est incapable par lui-même d'aimer Dieu par ses propres forces. Donc Dieu vient l'aider en déversant son amour dans le cœur des individus afin qu'ils puissent l'aimer lui et aimer leur prochain. Et Jacques dit quelque chose de très intéressant au chapitre 2 et au verset 8 à 9. Il dit « Si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable. » Donc on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 39. Paul conclut le chapitre 12 en disant « Je vais vous annoncer maintenant une voie plus excellente. » Et donc il commence à expliquer ce qu'est l'amour agapé en disant l'amour qui pardonne tout, qui supporte tout, voilà, qui est patient, qui ne présage pas du mal. Voilà. Donc ça, c'était une voie plus excellente, c'est l'amour agapéo. Et donc maintenant, Jacques, lui, parle de la loi royale. C'est laquelle? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on voit qu'il y a deux principes. Il y a la voie par excellence, c'est manifester l'amour agapéo, et on voit la loi royale, c'est aimer son prochain comme soi-même. Mais il rajoute quelque chose au verset 9. Il dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Oui, parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime, ou c'est facile d'aimer quelqu'un avec qui on a des affinités. La difficulté maintenant, c'est d'aimer quelqu'un avec qui on n'a pas d'affinité. Voilà. Et donc, la loi royale, ce n'est pas aimer les gens de manière sélective, c'est aimer tout le monde à la même hauteur, au même niveau. Et donc ça, on le voit là, Dieu déverse son amour dans nos cœurs pour que nous puissions l'aimer et aimer notre prochain. Sans l'amour de Dieu déversé dans le cœur des individus, personne ne peut aimer Dieu à la hauteur à laquelle il attend qu'on l'aime, et personne ne peut aimer son prochain comme lui-même, y compris celui avec lequel il n'a pas d'affinité. Et si on le voit dans Romains 5,5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
Alors, notre être intérieur doit au préalable être fortifié pour saisir l'amour de Christ. Ça, on le voit dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. C'est la version second 21. Donc Paul écrit aux fidèles de l'église d'Éphèse, et Paul dit, je prie qu'il vous donne, donc que Dieu vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc Paul dit que pour que Christ habite dans votre cœur par la foi, le prérequis, c'est qu'auparavant vous soyez fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Ensuite, il dit donc au verset 17, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Donc Paul prie pour qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour, pour être capable de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Donc là, on voit qu'on est dans un amour agapéo. C'est un amour qui dépasse l'amour humain, c'est l'amour divin. C'est l'amour qui n'a pas de limite, illimité de Dieu. La version parole de vie est encore plus parlante. Donc Éphésiens chapitre 3 versets 17 à 19, « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. » Verset 18, « Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. » Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à travers ce passage? C'est que la plénitude de Dieu dans nos vies dépend de notre compréhension de l'amour infini de Dieu à notre égard. Voilà. Je vais relire. Au regard de ce qu'on vient de lire là, la plénitude de Dieu dans nos vies dépend de notre compréhension de l'amour infini de Dieu à notre égard. Plus nous comprenons l'amour infini de Dieu à notre égard, plus le croyant né de nouveau embrasse la plénitude de la vie en Christ. Voilà, de la vie chrétienne. Alors, pardonner consiste à solder notre dette vis-à-vis de Dieu et de l'autre. Lévitique 19, verset 17 nous dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Excusez-moi. Donc là, on voit que quand on a de la haine contre quelqu'un, on se charge d'un péché. Voilà. Comme si cela vient mettre une dette vis-à-vis de Dieu. Donc pour simplifier ce verset, pour donner un exemple concret, voilà, donc prenons l'exemple de John, qui a volé de l'argent à Sam. Lorsque John a volé de l'argent à Sam, John a une double dette. C'est ce que j'ai mis à droite. Il a une dette vis-à-vis de Dieu et une dette vis-à-vis d'autrui. Il a une dette vis-à-vis de Dieu parce que la Bible dit « Tu ne voleras pas ton prochain ». Donc John, en volant Sam, il est en train de violer une loi divine, et donc par sa désobéissance, il a une dette vis-à-vis de Dieu, parce qu'il a péché vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu détient une dette vis-à-vis de John. En volant John est offensé. Donc John détient une dette. Sam est offensé. Donc Sam est offensé par rapport à ce que John lui a fait. Donc Sam a une dette envers John. Donc on voit que Dieu a une dette envers John et que Sam a une dette envers John. Donc au niveau de l'ardoise de John, John a deux dettes
Voilà, j'espère que tout le monde me suit. Donc, pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est solder ses dettes. C'est prendre ses dettes et les mettre de côté. Donc, pour que la dette que John a envers Dieu disparaisse, il faut que John demande pardon à Dieu. John dit, Père, je te demande pardon d'avoir volé Sam. Lorsque John formule cette prière, Dieu le pardonne. Et donc la dette qu'il avait vis-à-vis de Dieu est soldée. Donc on barre une ligne. Ensuite, John doit aller voir Sam. Il dit, Sam, je te demande pardon d'avoir volé l'argent. Hein. Voilà. Et donc, dans la mesure du possible, il va solder sa dette en lui remboursant la somme qu'il a volée. Lorsque maintenant il solde sa dette, on peut rayer la deuxième ligne et on voit que maintenant, l'ardoise de John est blanche. Donc sa dette est soldée, il a pardonné. Voilà. Sam, maintenant, lui, lorsque Sam pardonne John, voilà, lui, l'offense qu'il avait contre John est également effacée. Donc son cœur est libéré de cette offense et donc son ardoise devient blanche. Alors maintenant, je sais la question que vous allez me poser. Ok. Si John demande pardon à Sam et que Sam refuse et qu'il lui rend l'argent, voilà, qu'il lui rend l'argent bien entendu, et que Sam refuse de le pardonner, est-ce que John a toujours cette dette? Non, parce que comme John a demandé pardon et qu'il a remboursé, sa dette est soldée. Voilà. Si Sam refuse de le pardonner, désormais la dette est du côté de Sam. Je récapitule. Hein. Donc on a vu que donner, aimer, c'est donner. Et aimer, c'est pardonner. Lorsque tu pardonnes, tu soldes ta dette vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des personnes que tu as offensées. Donc pardonner, c'est te libérer toi. Voilà. Des fois quelqu'un dit non, je le pardonnerai jamais. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je le pardonnerai jamais. Le problème, c'est que quand tu pardonnes pas, l'offense qui est en toi, c'est comme un poison qui vient te pourrir de l'intérieur. Et c'est comme ça que vous voyez plein de gens qui meurent de l'intérieur à cause de la colère, de la haine qu'ils ont vis-à-vis d'autrui. Et vous voyez que le jour où ils pardonnent, ils se rendent pas compte que c'est eux qui sont libérés. Parce que ce poison qui les détruisait de l'intérieur est détruit par le manque de par le pardon. Voilà. Donc celui qui pardonne pas, c'est comme si il se met dans une propre prison et c'est lui son propre bourreau. Voilà, parce que celui qui l'a offensé, il continue sa vie. Hein. Mais quand maintenant la personne prend la décision de pardonner l'autre, en dépit de ce qu'il a fait, ce poison-là qui le détruisait disparaît, cette prison qui l'enfermait tombe et il est libéré. Voilà, donc c'est des principes spirituels qu'il faut comprendre. Hein. Pardonner, c'est pas un acte de faiblesse. Pardonner, c'est se mettre droit vis-à-vis de Dieu et se libérer de l'offense qui, en nous, nous détruit de l'intérieur. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir l'importance du pardon dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc là, c'est clair. Hein. C'est clair que si je ne pardonne pas les autres, eh ben, quand je commets des fautes vis-à-vis de Dieu, Dieu ne me pardonne pas. Donc, vous voyez, ça vient vraiment nous handicaper. Hein. Second point, le manque de pardon bloque la prière et parfois même nous empêche de prier. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc là, on voit que le manque de pardon, voilà, bloque la prière. Pardonner, c'est aimer, et aimer, c'est pardonner. Ça, on le voit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 1, 5 à 11. Voilà, donc c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Et donc, quelqu'un dans l'église a commis une faute, et donc Paul maintenant dit aux fidèles de Corinthe, voilà, bon,
pardonnez-le, quoi. Et donc, qu'est-ce que dit le texte à partir du verset 5? Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins dans une certaine mesure pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Voilà, donc ils l'ont puni. Hein. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui. Donc là, Paul est en train de dire que le fait de pardonner, c'est une preuve d'amour. Voilà. Verset 9. Car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Voilà, Paul est en train de dire que pardonner, c'est aimer c'est pardonner, et que le manque de pardon crée une brèche pour permettre à Satan d'entrer et de créer, voilà, le désordre. Donc, en conclusion, on a vu que Dieu est amour. 3 mots simples, Dieu est amour. C'est ce qui le caractérise, c'est ce qui le définit. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a manifesté son amour en donnant et Dieu a manifesté son amour en pardonnant. Voilà. Donc, il nous demande à nous également d'être capables d'aimer et de pardonner. Pour nous aider à accomplir cela, il déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. On a vu également dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 39 que Paul parle d'une voie plus excellente. Il s'agit de l'amour agapéo. Donc l'amour agapéo, c'est l'amour par excellence. Et que Jacques, au chapitre 2, lui, va parler d'une loi encore royale qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Donc là, on voit 2 principes. La voie par excellence, c'est l'amour agapéo. Et la loi royale, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et celui qui a aimé son prochain comme lui-même a accompli toute la loi. Voilà. Donc vous voyez, en aimant son prochain comme soi-même, plus de prison, plus de vigile, plus de délinquance, plus de vol, plus d'anti-vol. Voilà. Le monde idéal. Voilà. C'est la fin de notre enseignement. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.